bien, bonjour tout le monde et bienvenue chez Arkaril pour la suite de notre série de vidéos sur Kingfire Chronicles Nightfall. Nous avons fait la première quête, voilà, qui a été une réussite. Nous avons réussi à défaire la Wyvern et donc on va s'attaquer ce soir à la deuxième quête. Voilà, donc on va voir ça, on va déballer la boîte, on va regarder de quoi il retourne, et puis on va s'attaquer à cette aventure. Donc les amis, on se retrouve sur la table de jeu, sans plus attendre. Voici cette boîte, qui est tout à fait charmante. On y voit un pont, qui a l'air d'être cassé, une rivière en dessous, des champignons géants, la nuit environnante, un feu de camp. Voyons ce que ça contient. Hop, hop, hop. Alors, je pense que là j'ai fait... Il y a encore quelques cartes qui traînent. Donc, quelques cartes. Ok. Hop. Hop là. Voilà. On va la mettre par ici. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a apparemment des ennemis, il semblerait. Une petite planche. Et un livret sur les expéditions. Donc la troisième partie des règles, sans doute. On va voir de quoi il retourne là-dedans. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les expéditions. Les éclaireurs ne font pas que combattre, ils entreprennent des voyages périlleux, enquêtent sur des mystères, rencontrent des étrangers et résolvent des énigmes. Les expéditions englobent toute cette partie du jeu et surviennent lorsque vous lisez les cartes d'histoire du livret d'aventure qui constituent les quêtes. Techniquement, vous devez le combat contre la Wyvern de la quête 1 à une courte expédition des plus basiques. Il n'y avait pas de décision à prendre, de défi à relever, à part le combat lui-même, ou d'opportunité pour mettre en avant les talents individuels des éclaireurs. Vous découvrirez tout ça, et bien plus encore, à partir de la quête 2. Prise de décision... D'accord, vous arrivez à un embranchement, prendre le droite, la route de gauche, ok, ça c'est assez classique, on va dire, d'un jeu de rôle solo ou coopératif, avec un choix type livre dont vous êtes le héros. Élection d'un chef, bon bah là ça va être simple, je vais être tout seul. Les casse-têtes, certaines décisions personnelles, philosophiques ou encore éthiques constitueront de véritables tests de personnalité pour les éclaireurs. Si le groupe prend la décision qui correspond le mieux à votre éclaireur, vous recevez un jeton Kingfire. Il s'agit d'une ressource précieuse qui illustre le développement personnel de votre éclaireur. À quoi servent ces jetons? Vous le découvrirez le moment venu. D'accord, donc en fait oui, on a certains héros qui vont faire des choix, et d'autres vont faire d'autres choix, et après on choisit le groupe qu'on a envie de privilégier par rapport au choix en question. Et puis on se rend au rendez-vous, et ceux qui ont été choisis quelque part gagnent donc cette ressource. Voilà. Achat et Valora reçoivent chacun un jeton de Kingfire. Voilà, parce que si on choisit d'acheter le gâteau au chocolat par exemple. Ok, d'accord. Carte Memento. Parfois votre groupe réalisera des choses particulièrement mémorables ou importantes lors des expéditions et recevra des cartes Memento pour s'en souvenir. Ces cartes doivent être placées face visible à proximité de la zone de jeu et stockées ensemble dans la boîte au butin entre les sessions de jeu. Ok. Si vous possédez les Memento 0B, faites ceci, faites cela. D'accord, ok. C'est bon, c'est pour marquer l'évolution du scénario. Ok, test de compétences. Alors, on va faire des tests de compétences. On entreprendra parfois des actions dangereuses ou périlleuses. Dans ce cas, les tests de compétences vous seront demandés. Ces derniers peuvent présenter des spécificités mais certains aspects sont universels. Tirer des cartes. Dans le cadre des tests de compétences, vous devez souvent tirer une ou plusieurs cartes dans l'espoir de révéler une couleur spécifique. Par exemple, chaque éclaireur doit tirer 2 cartes. Chaque éclaireur ne révélant pas de carte bleue subit un dégât.
Pour identifier la couleur majoritaire dans votre deck d'éclaireur, il suffit de consulter la barre colorée au centre de votre plateau. La section la plus longue indique la couleur la plus fréquente dans votre deck, alors que la section la plus courte indique la plus rare. Ok. Pour tirer une carte, il suffit de retourner la première carte de votre deck éclaireur et de vérifier sa couleur. D'accord. Ok. Si on doit retourner les deux premières, on vérifie les faces visibles, etc., etc. Pour rappel, les cartes blanches sont les jokers. Ok. Vous mélangez votre deck d'éclaireur au début de chaque quête et au début d'un combat. En dehors de ces étapes, vous ne mélangez votre deck que si votre pioche est épuisée. Pour mélanger votre deck, retournez votre défausse, si vous en avez une, et mélangez-la au reste de votre deck. Ok. Pénalité. Donc après, il y a les cartes fatigue. Dégâts lors des expéditions. On ne peut jamais tomber à 0 point de vie, donc vous descendez à 1 point de vie. Donc ça c'est bon à savoir. Récompense. On a des pièces, donc c'est de l'argent. Du Kingfire, c'est des jetons un peu bizarres. Des butins et pochettes de trésors. Au cours de vos expéditions, vous découvrirez des cartes que vous pourrez ajouter à votre deck d'éclaireur. Il peut s'agir d'un butin spécifique que vous trouverez dans le coffret de la quête ou d'une pochette trésor à ouvrir. Vous trouverez les pochettes trésors dans la boîte au butin. Elles se déclinent en 3 niveaux de puissance, bronze, argent et or. Lorsque vous en recevez une, ouvrez n'importe quelle pochette trésor correspondant au niveau accordé. À l'intérieur, vous trouverez une sélection de cartes destinées au groupe. En général, vous ne pourrez modifier votre deck d'éclaireur qu'en passant la nuit à l'auberge. Voir la livrée de règles à la découverte de la ville, dont ce sera sans doute la prochaine aventure. Cependant, vous aurez parfois la possibilité d'ajouter des cartes avant l'auberge, auquel cas, suivez les instructions données. Carte journal. Après la quête 2, votre groupe pourra choisir librement la quête suivante parmi les cartes journal reçues. Chaque carte journal résume une quête disponible et de difficulté abordable. Notez que le jeu ne vous proposera jamais une quête au-delà de vos compétences. Vous trouverez les cartes journal dans le coffret de la quête en cours ou dans le paquet de la ville où vous vous trouvez au moment où vous les recevez. Lorsque vous recevez une carte journal, stockez-la dans la boîte au butin jusqu'à ce que le groupe soit prêt à accomplir la quête correspondante. D'accord. Bon, bah, donc on va s'attaquer à cette quête-là, alors si j'ai bien compris, enfin cette quête-là, cette partie, on va dire, ils appellent ça comment, cette partie expédition. Alors, on va voir ce que ça donne. S'il y a besoin, on reviendra sur le livret de règles. Donc là, j'ai préparé les héros, j'ai mélangé leur deck. Et donc, on va aller voir une traversée délicate en quête 2. Donc, en route pour Vina, ça c'est fait. Hop. On a terminé. Et là, on arrive à la quête 2. Une traversée délicate. Le combat contre la Wyvern n'a pas été de tout repos, mais la caravane n'est pas encore arrivée à destination. Vous ne pouvez vous permettre qu'une courte pause avant de reprendre votre route. Une dernière étape vous sépare de Vina, la rivière. Cependant, une fois sur place, vous constatez que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, a détruit le pont qui la traversait. Un membre de la caravane s'avance et étudie la scène avec une intensité presque théâtrale. Il secoue la tête et dit « Ah, aucun doute, la caravane va avoir besoin d'un pont improvisé pour traverser. Vous allez devoir attacher des cordes de chaque côté de la rivière, les éclaireurs. » Ces propos vous font sourciller. Et pourquoi nous? Son argumentation est toute faite. Qui d'autre? Les auteurs de ce désastre pourraient être cachés sur l'autre rive. C'est bien trop dangereux pour nous. Il incline la tête en direction des décombres. C'est un travail pour les grands éclaireurs que vous êtes. Formidable, se pourrez-vous, en cherchant un moyen de rejoindre la berge. Donc, référez-vous au livret des règles expédition que vous trouvez dans la quête 2, auquel on a regardé à peu près, pour découvrir dans quoi elle consiste, puis continuez en 2-1. Let's go. Alors, une fois les cordes attachées de ce côté du pont, vous étudiez la rivière jonchée de décombres et vous préparez à la traverser. Chaque éclaireur doit atteindre le milieu de la rivière avant de continuer. Pour cela, choisissez la méthode la plus adaptée à votre éclaireur, parmi celles proposées ci-dessous. Puis, tirez une carte en révélant la carte du dessus de votre deck. Si sa couleur correspond à celle de la couleur indiquée, à côté de la méthode choisie, vous atteignez le milieu de la rivière. Sinon, recevez une fatigue et réessayez. Alors, on a deux méthodes. On a la méthode traverser à la nage, qui demande une carte rouge, ou sauter sur les décombres, qui demande une carte verte. Donc, on va voir si on arrive à le faire rapidement ou pas. Donc, rouge et vert. Il faut regarder un peu les decks de nos ennemis, de nos héros.
pour voir un peu ce que ça donne. Alors clairement, Asha, elle est plutôt verte, parce qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5 verts, 3 bleus et 2 rouges. Donc, elle va sauter sur les décombres avec son agilité légendaire. Cor, lui, il est plutôt rouge, parce qu'il a 1, 2, 3, 4. Il est un petit peu plus équilibré, mais il a quand même plus de rouge que de vert. 4, donc peut-être qu'on va plutôt lui demander, lui, d'aller à la nage. Et Asha, à Valora, alors elle est comme Cor, elle a la même caractéristique, elle a 4 aussi. Ah non, elle c'est le contraire, elle a 4 verts, 3 rouges. Donc peut-être qu'elle va faire aussi, elle, le coup du saut. Donc on va peut-être faire simplement nager Cor et les deux autres vont le tenter, en sautant de décombre en décombre. Donc on va tenter le coup avec Asha. Donc si j'ai bien compris, si je tire une carte et si ce n'est pas la bonne... si ce n'est pas... Alors est-ce que je dois piocher... est-ce que je dois piocher une main? Non, pas spécialement. Là on me demande pas de piocher une main. Recevez une fatigue. Après, j'en fais quoi de la fatigue? C'est la question. Hop. Est-ce que ça se rajoute à mon deck directement? Alors, test de compétences. Pas besoin d'une main en fait. Je regarde où est-ce que je mets les cartes fatigue quand je les chope. Ça c'était là-dedans peut-être. Hop, hop, hop. Alors, vous recevez, signifie que vous ajoutez une carte fatigue à votre défausse. Ça peut se produire pendant un combat, mais plus généralement entre les combats. Donc là, c'est le cas. Donc, les cartes fatigue sont alors mélangées dans votre deck au début du prochain combat. Ok, c'est ça, donc ça va aller dans la défausse. Donc c'est parti pour Asha of Brillbrook. Elle pioche, et donc on cherche du vert. Hop. Et ben, c'est du vert et c'est du bleu. Donc ça, c'est réussi. Donc cette carte-là, j'imagine qu'elle est défaussée. Et le test est réussi. Très bien. On va passer à Cor. Cor, pour le coup, lui, il va tenter d'y aller à la nage. Donc il cherche du rouge. Allez, c'est parti. Hop. Nickel. En deux coups d'épaule et de battoir, il traverse la moitié de la rivière sans aucun souci. Et on termine avec Valora, qui cherche du vert, elle. Hop. Alors là, c'est rouge et bleu. Donc ça, c'est pas bon. Donc elle va prendre une carte fatigue qu'elle ajoute dans sa défausse. Allez, on recommence. Vert. Hop. Non, c'est du bleu, ça. Ah là là, elle a du mal. Elle a du mal à sauter. Une deuxième carte fatigue pour elle. Allez, du vert. Hop. Oi, 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 oi. Alors là, ça le fait pas. Je rajoute encore une carte fatigue. Ça commence à faire beaucoup. Et hop. Là, c'est bon. Vert et rouge. Ouf. Ok, bah dis donc. C'était chaud, hein. Je me retrouve avec 3 cartes fatigue déjà, là. Alors, une fois tous les éclaireurs ont atteint le milieu de la rivière, continuez avec le 2-2. Alors, vous avez atteint la moitié de la rivière et prenez appui sur des décombres solides pour reprendre votre souffle. C'est alors que vous remarquez un objet flottant à la surface, coincé entre un pilier du pont et un rocher voisin. Peut-être quelque chose d'utile. Choisissez l'éclaireur qui va essayer d'attraper l'objet flottant à la surface. Cet éclaireur tire 2 cartes. Si elle comporte au moins une bleue, l'éclaireur parvient à sortir l'objet de l'eau. Continuez avec 2-3. Sinon, l'objet se libère et le courant l'emporte. Alors, est-ce que je vais réussir à embarquer la carte? Alors, il faut regarder déjà ce que j'ai tiré. Alors, elle a déjà pioché une bleue. Certes, elle en a 3, mais elle en a déjà pioché une. Cor, lui, il en a 2 aussi. Et Valora, alors elle a déjà pioché du bleu ici, du bleu là.
Je pense que ça vaut pas le coup. Donc ça vaut peut-être le coup que ça soit achat malgré tout. En espérant qu'on y arrive. On verra bien. Donc je pioche les deux premières cartes. Hop, hop, et je cherche du bleu. Hop. Alors, elle a du bleu. Bleu, rouge. Donc achat y arrive. L'objet flottant à la surface s'avère être une bombe de poudre noire. La mèche est noircie, mais la bombe n'a pas explosé. Le pont a certainement été détruit à l'aide de plusieurs bombes similaires, mais celle-ci a dû tomber trop tôt, l'eau éteignant la mèche. Qui est à l'origine de cette bombe? Difficile à dire, mais vous décidez de la conserver. Maintenant que la mèche a séché, cette bombe pourrait servir si vous rencontrez d'autres ennuis sur la route. Prenez le memento 2A. L'éclaireur ayant sorti l'objet de l'eau reçoit la carte bombe de poudre noire que vous trouverez dans le butin de cette quête. Cet éclaireur peut l'ajouter à ses cartes inutilisées ou à sa défausse. Alors, on va aller regarder de quoi il retourne dans les cartes de la quête. Je vais peut-être devoir sliver mes cartes d'état aussi. Parce que si, comme je vais devoir les rajouter à mon deck, ça sera plus facile. Alors qu'est-ce que j'ai là? Memento. Donc ils ont dit, prenez le Memento 2A. Memento 2A, c'est donc un petit rappel de ce qui s'est passé, j'imagine. En inspectant le pont saboté sur la route vers Vina, vous découvrez un engin explosif. Les bombes peuvent être utiles, surtout face au type d'ennemis qu'affrontent les éclaireurs. Vous auriez tout intérêt à vous en procurer davantage, mais les autorités de Dinlux ne voient pas le commerce explosif d'un bon œil. Vous n'en trouverez pas chez les marchands respectables, mais peut-être auprès d'autres fournisseurs plus discrets. Donc cette carte-là, Memento, on la rajoutera dans notre boîte. Et donc il a une action, enfin une carte action, bombe de poudre noire, que je vais donc rajouter à la défausse. Voilà, c'est un usage unique, c'est une fois. Alors est-ce que je l'utiliserai ou pas, on verra, mais peut-être que pour l'instant je peux le mettre dans mon deck, on verra bien. Donc je rajoute au deck d'achat, cool. Puis, je continue vers le 2-4. Alors, parcourir la deuxième moitié de la rivière ne sera pas chose aisée. Le courant est plus fort et les décombres sont plus espacés les uns des autres. Alors, chaque éclaireur doit atteindre la rive opposée avant de continuer. Pour cela, choisissez une méthode parmi celles proposées ci-dessous, puis tirez des cartes après avoir révélé 2 cartes de la couleur indiquée. Chaque fois que vous révélez une carte d'une autre couleur, choisissez entre recevoir une blessure ou une fatigue. Alors, je répète. Choisissez une méthode, puis tirez des cartes, jusqu'à avoir révélé 2 cartes de la couleur indiquée. Et si c'est une autre couleur, on prend une fatigue ou un dégât. Ok. Alors, est-ce qu'elle continue, elle, sur le vert? Ça pourrait le faire, parce que elle a quand même plus de vert, je pense, en stock, encore. Donc achat va le tenter en vert, donc je pioche 2 cartes jusqu'à ce que j'en récupère 2 vertes. Première, bleu. Je vais prendre une fatigue. Hop, donc ça c'est une verte, c'est bon, une verte. Et la deuxième, c'est une verte. Donc elle s'en sort bien, bon, à peu près bien, elle a eu une fatigue, c'est pas encore trop violent. On passe à Corps. Alors Corps, il a pioché déjà une rouge. C'est quand même plus, sans doute... 1, 2, 3, 4. Il y a quand même plus de chances d'avoir des rouges, donc on y va sur les rouges. À la nage, hop. Donc là, c'est pas bon. Donc là, je vais mettre un dégât. Je vais mettre une fatigue, allez. Une fatigue seulement. Après, il me faut du rouge. Rouge, c'est bon. Du rouge. Non. Là, c'est du vert. Donc là, cette fois-ci, on va lui mettre un dégât. Elle descend à 13. Du rouge. Alors, ça, c'est bon. J'imagine que c'est un joker. Donc, ça, c'est bon. Il passe son test. Et
Et la Miss Valora, donc elle a cherché du vert, jusque-là elle n'a pas eu trop de chance, donc je pense qu'elle va continuer sur le vert. Hein. Elle va continuer sur le vert, il en faut 2, donc c'est parti. Hop, ça c'est du vert, et hop, ça c'est du rouge. Donc elle va prendre un dégât aussi, elle va descendre à 11, parce que fatigue elle a déjà eu. Hop, et du vert. Ok, donc là elle a réussi son test, malgré tout. Ok. Donc on continue en 2-5. Vous parvenez à rejoindre la rive opposée et à attacher les cordes. Allongés dans l'herbe, certains voyageurs admirent le spectacle depuis l'autre rive. Vous allumez un petit feu de camp et vous écroulez au sol, tandis que les artisans entament la construction d'un pont temporaire. Alors que vous commencez tout juste à vous détendre, vous avez un frisson dans le dos, quelqu'un ou quelque chose vous observe. Casse-tête, faites un choix. Alors, rien ne presse, prenons quelques forces avant le prochain combat. Donc ça, c'est... là dans le lot, dans notre équipe, on va avoir Cor qui nous dit ça. Et là, on a nos 2 autres héros, donc Asha et Valora, qui sont plutôt pour nous dire ça. Le repos attendra. Comment pourrions-nous nous détendre avec de potentiels ennemis dans le dos? Donc je pense qu'on va suivre ce choix-là. Donc si j'ai bien retenu la leçon, donc je suis censé leur filer à chacun une ressource de Kinfire. Et ça doit être les jetons rouges, il me semble. Donc je vais lui donner un rouge comme ça à Asha. Et un rouge comme ça à Valora. Hop. Et on va voir ce que ça donne. 2, 7. De 7. Vous renoncez au confort du feu de camp et vous éloignez pour fouiller la zone. Dans un fourré voisin, vous découvrez 2 cerfs. Vous ressentez d'abord du soulagement, mais il n'est que de courte durée. Il ne s'agit pas de cerfs ordinaires. Ceux-là ont des yeux blancs et vides, des pustules purulentes poussent sur leur bois et les muscles dans leur dos ne cessent de tressaillir. Ils se tendent, prêts à attaquer. Vous recevez je pense, comment on appelle ça déjà? 2 jetons du destin, j'imagine. Des pions... Des jetons du destin, exactement. Donc hop. On va essayer de ne pas trop les dépenser cette fois-ci. Si possible. Hop, je les prends. Puis prenez les pions ennemis 2, 4, 8 et 10 dans le sac et défaussez l'ensemble de ces pions dans l'espace dédié aux pions utilisés. Ils retourneront dans le sac quand il sera réinitialisé. Ensuite, ouvrez l'atlas au plan 2 et continuez avec 2 9. Ok. Alors, donc, on va suivre les instructions qui nous ont été données. Déjà, il faut... Donc j'imagine que c'est le fait d'avoir pris le temps d'aller voir l'ennemi avant de se faire attaquer. Il faut enlever les jetons 2, 4, 8, 10. 2, 4, 8, 10. Alors hop. Là, ils sont pas là. Non, c'est pas ça. Alors 10. 2, 4, 8, il nous faut aussi. Et 8. Donc je retire ça. Hop, je remets tout ça évidemment dans le sac du destin. Le sac de la destinée, plus précisément. Hop, hop, hop. Zou. Et donc je vais installer ici parce qu'en fait on a une map avec du combat, donc on a 2 ennemis, il faut placer les jetons, il faut tout mettre en position et on commence un combat, donc il faut tout remélanger. Donc voilà, j'ai mis en place la map, j'ai mis en place les ennemis là-haut avec leurs différentes activations, les 2 compteurs de points de vie, donc il y en a qui commencent à 16 points de vie, d'autres à 18 points de vie, et puis en fonction de la map, donc 2, 9, j'ai placé les héros
autour. Donc voilà, j'ai choisi de mettre Achat ici, l'archère Valora de ce côté-là, et puis Corps ici. Les deux ennemis sont là. On voit qu'il y a des petits ajustements ici. On a -1, on a +1 à la défense contre les attaques à distance ici, et ici, et ici, et ici. Donc c'est des bosquets. Le pont cassé est là. Voilà, là il y a les champignons qui sont ici. Ok, ça n'a pas d'impact particulier. Et donc, eh ben, on va pouvoir piocher nos mains de départ, sachant que bon, ben, on a mélangé nos fatigues hein, dans nos decks. Achat va piocher 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc hop, et bien justement, elle a une carte fatigue. Je l'ai vu passer là, non? Elle a une carte fatigue ici, là. Là, voilà. Je vais lui mettre une petite sleeve aussi. Les autres, je l'ai fait, mais celle-là, je l'avais oublié. Hop, petite carte fatigue, donc, pour achat. Donc, cette carte-là, bah, en fait, c'est une carte morte. Hein, ça me fait une carte de moins à gérer. Et une fois que je vais défausser ma main, je prendrai un dégât. Un dégât par fatigue défaussée. Ignorez cet effet si vous défaussez cette carte à tout autre moment. Donc si j'arrive à la défausser d'autres moments, ça va le faire. Mais si lorsque je défausse ma main, eh bien, je la vire quoi. Retirez cette carte de votre deck lorsque vous reposez à l'auberge. Ok, donc elle a sa main de départ. Corps va piocher cette carte aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc lui aussi, il va se retrouver avec une carte fatigue dans sa main. Ok. Et Valora, elle a 3 cartes fatigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle aussi, elle a une carte fatigue pour démarrer la partie. Et donc voilà, ils ont quelques faiblesses comme ça, mais bon, bah, on va faire avec. Hein. Donc les ennemis, j'ai vu qu'ils pouvaient faire pas mal de dégâts. Ils ciblent ceux qui ont le plus de points de vie. Donc ceux qui ont le plus de points de vie à l'heure actuelle, c'est toujours Corps qui a 13 points de vie. Achat en a 10 et Valora en a 11. Donc Corps. Alors Corps va récupérer aussi ses 3 cartes armure. 1, 2 et 3. Et Achat en a une, il me semble, de mémoire. Ouais, sa carte armure ici. Valora n'en a pas. Et puis ma foi, bah il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à. Sachant que... Donc on a déjà le 4 qui est retourné ici. On a le 2 qui est retourné. On a le 8 et le 10. Voilà. Donc on a un petit avantage sans doute de surprise sur les ennemis là-bas. Et après les attaques, 5, 4 à distance. C'est Lacunerf et Fourche, 2 grands cerfs. Il y a des attaques à 6 que je vois ici, là, des attaques à 5 là-bas, plus des états. Bon, on va voir. On va bien voir. Allez, c'est parti. On est parti pour la première activation. On va voir de quoi il retourne. Allez hop, c'est parti. Donc ce sera... Hop, 9. Donc 9, c'est le Fourche qui va faire une attaque. Alors ça nous dit quoi? Commence bien cette histoire. Alors, d'un mouvement brusque de la tête, le cerf plante son bois unique et acéré dans votre chair. Alors 6, avant d'attaquer, Fourche procède à un reciblage désignant l'éclaireur le plus proche, mais il ne peut pas se déplacer. Alors avant d'attaquer, Fourche procède à un recyclage désignant l'éclaireur le plus proche, mais il ne peut pas se déplacer. Cette attaque ignore toutes les défenses. Ok, alors il recible sur le plus proche, je vais rester sur lui, parce que les plus proches, là j'ai le choix entre les deux. Et donc il ne peut pas attaquer. Hein.
Donc je retourne son jeton. Et donc, bon, cette attaque-là, pour l'instant, on l'aura pu. Donc il faut faire attention quand on est sur sa case. Ça peut faire bobo, hein. Mais a priori, si je lis bien, il ne peut pas se déplacer. Donc il faut que ça reste vraiment sur sa case. Tant mieux. Donc on va repartir à l'assaut. Hop. Jeton de achat. Voilà. C'est achat qui va jouer. Alors, voyons ce qu'elle a tiré dans sa main. Notre ami achat. Donc, en termes d'action, nous avons les yeux de vipère. Un dégât, elle reprend l'aggro. Elle peut donner un supplémentaire, ça c'est du soutien. Alors en fait, en termes d'action, elle a 3 actions. Parce que je comprends. Non, même pas. Elle a les yeux vipères, le coup de grâce. Ça c'est du soutien. Ok. Alors, 3 dégâts supplémentaires si vous n'avez pas de jeton cible. Et s'il est... Alors, 3. 5 supplémentaires si vous n'avez pas le jeton cible de l'ennemi et si les dégâts restants sont inférieurs ou égaux à 8. Ça vaut peut-être le coup de se le garder en stock celui-là, mais en même temps, je sais pas si on arrivera à faire autant. Sinon, j'ai les yeux de vipère. Sort une paire de couteaux et les lance d'un mouvement rapide du poignet. S'ensuit le son satisfaisant de la cible atteinte. Un dégât. Peut-être qu'on peut aller à l'assaut de celui-là maintenant. Est-ce qu'ils peuvent me soutenir? Alors, corps. Est-ce qu'il y a du soutien vert, lui? Piocher un nouveau jeton, ça j'aurais pu... Ça, faut je pense à faire ça aussi. Raillerie. Frappe prudente. Coup violent. En soutien, j'ai pas grand chose. J'ai une action. Là, c'est de la pioche. Ou de la défausse. Ah, je peux faire défausser une fatigue, par exemple, avec ça. Pas mal. Parer un coup pour un éclaireur. Fatigue, ok. Coup violent. Mais j'ai pas beaucoup d'actions de combat. Hein. Donc là, en fait, en vert, j'ai pas grand chose. Et puis on va regarder ce qu'a Valora. Alors, de la défense, de l'attaque en vert avec la flèche éclair. Ajouter 2 à l'attaque d'un autre éclaireur. Peut-être faire ça. Bon, allez, achat. Elle est partie. Elle va faire yeux de vipère. Donc, elle attaque un point ici. Je pense qu'elle va faire... on va concentrer notre attaque sur le même. Donc, elle fait 1 et 1. Et Valora va faire une carte de soutien. Elle va faire flèche éclair. Ajouter 2 dégâts à l'attaque d'un autre éclaireur. Donc ça fait 2 et un 3 et un 4. Voilà. 4. Donc sur celui-là, qui est donc le fourche. Ah. Ah oui, alors c'est pas très intéressant parce qu'il a plus 1 en défense contre les attaques à distance. J'ai oublié qu'il y avait cet élément là. Donc on va peut-être juste rembobiner 2 minutes. Et j'ai pas d'attaque du coup de corps à corps. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, j'ai le coup de grâce quoi, mais... Ah, c'est dommage, le coup de grâce il est bien. J'ai que 2 actions quoi. Trop la loose. Bah tant pis. Tant pis, je vais faire le coup de grâce directement ici. Donc pouf, j'arrive là. Et donc, je lui fais coup de grâce en vert, 3 points. Lui, il fait... Enfin, elle a flèche éclair pour ajouter 2 points. Ça fait 5, là on est au corps à corps, donc on n'a pas de problème là-dessus. Donc, ça met 5 points de dégâts. Aux fourches, qui descend donc à 13. 13 points. Ok, et ça prend l'aggro. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'aggro ici. Donc là, on avait fourche maintenant qui va viser achat. Et lui qui vise corps.
Toc. Allez, nouveau jeton. On devrait avoir... Normalement, un peu plus l'avantage sur les jetons, puisqu'il y en a plusieurs qui ont été défaussés. On devrait avoir un petit peu d'avantage quand même. Voilà. Zouk. Zouk. Alors c'est parti. Hop. Ah, ténèbres. Ok. Alors donc là c'est l'attaque qui se situe en haut. Donc c'est toujours Fourche qui nous dit: le cerf prend appui sur ses pattes arrière et vous percute sauvagement avec ses sabots avant. Donc c'est 2 plus étourdissement et 2 plus piège. Après sa deuxième attaque, Fourche procède à un reciblage. Donc 2 dégâts sur... donc là bah, du coup c'est bien sur achat, hein, parce qu'il avait repris l'aggro. Est-ce qu'on va la défendre? 2. Alors déjà elle a son armure, ça va aider. 2. Ouais, il y aura un soutien de corps qui va faire ça. Donc la première attaque fera 0. Et la deuxième attaque, elle fait 2. Alors est-ce qu'on prend... C'est une question que je ne me suis pas posée ça. Est-ce que l'effet passe même si on prend pas de blessure? Je me rappelle pas avoir vu ça. Je vais quand même regarder vite fait dans les règles. Puisque là j'ai annulé la première qui fait étourdissement. Est-ce que je prends quand même l'état étourdissement? Je vais vérifier. Ok, il n'y a pas rien de précisé à ce niveau-là. Donc on va dire qu'elle se prend sa carte étourdissement qui va aller dans sa main. On va regarder après ce que ça fait. Et la deuxième attaque, donc on a dit qu'elle prenait 2. Ok, là pour l'instant elle a viré déjà son armure. Pardon. Hop. Et deuxième attaque, est-ce qu'on l'aide un petit coup quand même? Avec une protection. Ça peut être... ça peut être un tir ajusté. Parce que là c'est une attaque blanche, donc on peut mettre n'importe quel type de couleur. Donc là elle se prend 0 dégâts. Par contre elle se prend donc un autre état, ce sera l'état piège. Donc on va aller voir un peu ce que ça lui fait, ça, cet état-là. Alors piège, tant que votre main contient au moins une carte piège, vous ne pouvez pas vous déplacer pendant votre tour. Si vous ne recevez pas de carte piège pendant ce tour, défaussez un piège à la fin de votre tour. Lorsque vous défaussez une carte, remettez dans la pile, d'accord. Étourdissement, au début de votre tour, si votre main contient au moins une carte étourdissement, prenez un de vos pions éclaireurs dans le sac, s'il en reste, et placez-le dans l'espace dédié aux pions utilisés. Si vous ne recevez pas de carte étourdissement pendant ce tour, défaussez un étourdissement à la fin de votre tour. Au début de votre tour. D'accord, donc en fait, si on pioche un de nos jetons, ça ne nous empêche pas de jouer, si j'ai bien compris. Mais on va en perdre un pour une future activation, quoi. Ok. Cool. Donc elle a été un peu secouée. Elle n'a pas pris de dégâts, mais elle a été un peu secouée quand même. Bon, allez, il faut qu'on se reprenne là. Faut qu'on se reprenne. Hop. Oh, c'est pas vrai, le manque de bol. 5. Ok. Donc là, cette fois-ci, c'est l'autre qui se déchaîne. L'autre, il va attaquer corps. Il va pas être à portée, heureusement. Le cerf frappe le sol de ses sabots puissants, provoquant une onde de choc destructrice. Choisissez la zone comptant le plus d'éclaireurs à une zone ou moins de lacunerf. Avant d'attaquer, lacunerf procède à un reciblage désignant un éclaireur situé dans cette zone. Ah ok, bon bah d'accord. Donc là c'est sur la, du coup ça va être sur la zone. Donc reciblage pour là parce qu'il y a un endroit à sa zone. Donc ça fait 1 dégât plus 3 blessures. Ok. Donc là, elle va prendre donc 1 dégât et je prends 3 cartes blessure. Waouh. Donc là, ça va faire mal quand même. Hein.
3 cartes blessure. Au début de votre tour, si votre main contient au moins une carte blessure, subissez 1 dégât par blessure. Waouh. Là, je vais souffrir. Je vais bien souffrir. Ok. Donc ça, c'était le pion 5. Oh, quand même, là, il reste quasiment que des pions à moi, là. Ah, je devrais leur mettre quelques attaques, là. Allez, hop. Zou. Un cœur. Et B. On va regarder ce qu'il y a dans la main de Cor en attaque. Attaque prudente. Il gagne un bouclier. Raillerie, ça attire, ça reprend l'aggro et ça attire le monstre. Coup violent. Si je défausse un machin, ça lui fait 4 dégâts. On va s'acharner sur le premier, je pense. Hein. Elle, il lui reste un tir ajusté. Une flèche éclaboussante qui va mettre 2 blessures. Alors, lorsque la flèche de valeur touche sa cible, elle projette un liquide visqueux sur quiconque a la malchance de se trouver à proximité. Donc, après avoir attaqué, donnez une blessure à chaque autre ennemi et éclaireur situé dans la zone de votre cible. Ah oui, d'accord. Donc là, ouais, c'est 2 pour la cible et 1 pour les autres, quoi. Ok. Et sinon, tir ajusté 3. Ok. À qui je vais donner l'attaque? Bon, je vais pas donner le tour à Chat parce qu'elle est trop affaiblie pour le moment. Je peux faire le coup violent. Hein. Je peux faire le coup violent. On va faire ça. Donc, je prends un tour pour Cor, qui va venir ici. Boum. Jusque là. Et qui va... Hop. Donc... Hop. Voilà, je réajuste un tout petit peu la caméra histoire d'être un peu plus dans le zoom. Et donc, je vais faire coup violent. Donc c'est une carte rouge qui fait 1 dégât. Alors je récupère l'aggro pour le coup. Donc l'aggro du cerf, du fourche. Et je vais défausser une armure pour lui mettre 4 en plus. Donc ça fait déjà 5 dégâts ça. Alors est-ce que quelqu'un est en mesure de m'aider? 5 dégâts. Non, ça c'est des actions. Et ici... Je peux faire plus un dégât. Je peux faire défausser peut-être un état. Pourquoi pas. Je peux faire défausser un état. Ça lui ferait virer sa fatigue. Mais peut-être qu'il vaut mieux le faire sur Valora, qui en a 3 qui traînent. Donc je pense que je vais lui mettre un plus 1 à l'attaque. Hop. Coup de pied arrière. Tac. Plus 1 dégât. C'est une carte rouge aussi. Donc là, ça met, on a dit, 4 et un 5 et un 6 dégâts. 6, il tombe à 7 points de vie. 7. Ok. Bon. On continue. Hop. Ah, c'est pas vrai, un jeton de ténèbres encore. C'est encore Fourche qui attaque et qui va mettre des coups à tout le monde là. Le cerf prend appui sur ses pattes arrière et vous percute sauvagement avec ses sabots avant. Donc là, ça va être pour Cor cette fois-ci, qui va se prendre 2 dégâts dans un premier temps. 2 dégâts sur la première attaque, moins 2 d'armure, ça lui fait 0. Il perd une armure. Et il prend un étourdissement. Et deuxième attaque, 2 moins 1, ça fait 1.
Moins 1, ça fait 1. Un petit soutien de défense, ça fait 0. Mais il prend quand même, cette fois-ci, c'est un piège. Un piège. Bim. J'ai vraiment pas eu de bol avec les jetons là, pour l'instant. Hein. Waouh. Allez, on enchaîne. Hop. Oh là là. Ah mais 6 on l'a déjà eu. Ah j'ai confondu tout à l'heure, c'était un 9. Donc là bon, on va dire que c'est un 9. Donc, ah ouais, mais... Il reste quoi dans les autres trucs là? 9 on l'a fait déjà? Ça on l'avait fait mais il y avait personne. Non c'est ça, donc c'est bien 6. Ok, donc c'est encore l'autre là qui tape à distance. Ouh, ça va faire très mal là. Choisissez la zone comptant le plus d'éclaireurs à une zone ou moins. Avant d'attaquer, la QNERF possède un reciblage, un éclaireur situé dans la zone, donc il n'y a pas besoin. Et donc il va faire 1 dégât et 3 blessures. Choisissez une zone comptant le plus d'éclaireurs à une zone ou moins. Avant d'attaquer, la QNERF procède à un reciblage désignant un éclaireur situé dans cette zone. Il doit y aller quand même, je pense, parce que c'est une attaque au corps à corps. Choisissez la zone comptant le plus d'éclaireurs. Avant d'attaquer, il procède à un reciblage. Je pense qu'il est quand même là. Hein. Je pense qu'il est là, ce qui ne va pas changer grand-chose au final. Et il fait donc 1 d'attaque. Il fait 1 d'attaque sur tout le monde, plus 3 blessures. Waouh. C'est horrible. L'enchaînement des jetons noirs, c'est horrible. C'est horrible. Je me fais massacrer, mais grave, quoi. Donc, 1 dégât pour Achat, qui a rien demandé, et qui se reprend 3 cartes blessure. Si j'ai bien compris. Hein. 1, 2, 3. Donc là, elle va pas durer longtemps. Hein. Je vous dis tout de suite. Et 1 point de dégâts pour Corps, qui se prend aussi 3 blessures. 1, 2 et 3. Ok. Donc là, c'était le... Voilà. Il reste plus beaucoup de jetons quand même. Et là-dedans, il n'y a que des jetons à moi normalement. Donc, mince quoi. Ah, Valora, quand même. On va faire un tir ajusté. Hein. Alors, l'action de protection. Tant que cette carte est en jeu, vos attaques... Ah, au fait, je lui faisais 1 dégât de plus parce qu'il y avait... Elle était sur le terrain. Ça, je ne veux pas l'oublier parce que vu comment je morfle... Hop, 6. Et elle, donc, regarde de chasseuse. Tant que cette carte est en jeu, vos attaques à distance peuvent cibler des ennemis situés à 2 zones de plus de vous. Ok. Je le pose, ça sera fait. Je vais quand même bouger, je vais bouger ici, ce qui me permet de filer un bouclier à Achat. Et je vais placer un tir ajusté, donc 3 dégâts sur... toujours le même. J'en profite pour faire défausser l'état de fatigue de Valora. Ça, hop, ça sera déjà pas embêté de ce côté-là. Et de l'autre côté, pouf, tous les dégâts que j'ai, quoi, je laisse tomber, quoi. Je peux la faire piocher une carte, ou je peux la faire défausser une carte. Je pense que je vais la faire défausser une carte
pour qu'elle puisse recharger sa lampe. Donc là, elle a plus de carte Valora. Et elle fait 3 dégâts. Donc elle descend à 1, 2, 3. 3 vies le premier cerf. Et là, donc elle active sa lanterne. Donc elle fait une grosse attaque à 7. Hein. Et je repioche cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malheureusement, j'ai 2 cartes fatigue dedans. Ah, on n'a pas été gâté. Hein. On verra ce que je peux faire avec ça. Fou. Bon. Ça, c'est défaussé. On va activer un héros. Enfin, j'espère. Corps. Alors, si j'ai bien compris. Au début de votre tour, si votre main contient au moins une carte blessure, subissez un dégât par blessure, ignorant toute défense. Donc là, j'ai 3 blessures, donc je prends 3 dégâts. Je descends à 9. Et si vous ne recevez pas de blessure pendant ce tour, défaussez une blessure à la fin de votre tour. Donc je pense que là, je vais en défausser une. Voilà, comment je vais faire pour sauver le sauver. Alors je pense que l'autre, déjà, on peut en tuer un, ça c'est sûr. On peut en tuer un. Je peux faire attaque prudente. Donc, je fais attaque prudente sur le cerf fourche. Je lui mets donc 2 dégâts. Plus 1 parce qu'il y a Achat qui est là. Donc ça fait 3 dégâts. Ah oh mince. Alors je peux pas me déplacer. Et étourdissement c'est quoi? Ah oui. Je dois en plus virer un jeton corps du sac. Hop. Donc j'en vire un en plus. Hein. Et je peux pas me déplacer. Donc là je vais quand même virer le piège. Je vais quand même virer l'étourdissement. Parce que je vais pas me déplacer, donc ok. Mais au moins je le tue, le premier, je pense. Boum. Lui en tout cas, il descend à 0 point de vie. À moins qu'il y ait une petite surprise du genre je reviens. Mais ça va pas me sauver de la situation, hein, parce que elle qui a 6 blessures, je vois pas trop comment je vais pouvoir m'en... pour qu'elle survive. Alors... ouais, ça va être très compliqué. Et parce que l'autre, il a quand même 16 points de vie. Hein. 16 points de vie. Alors certes, là, si j'active Achat, hein, là, elle prend 6 points de dégâts. Elle a plus que 8 points de vie, donc elle tombe à... En fait, si elle s'active 2 fois, on a perdu. C'est trash, hein. C'est trash. On va y aller, on va bien voir. Alors j'ai plus que... ouais, corps, on n'a plus que 2 blessures, un état de fatigue, une action de raillerie et c'est tout. Hein. On va pas aller bien loin hein, avec ça. Alors c'est parti. Zouk, c'est corps justement qui va jouer. Donc là il perd 2 vies à cause d'une blessure. Donc il descend à 7. Le problème c'est que j'ai plus grand chose. Donc je vais me déplacer ici. Je vais faire raillerie. Raillerie. Donc je vais la tirer là. Je gagne 2 armures. Mais je vais pas les garder, je pense. Puisqu'en fait, j'ai...
Lorsque vous défaussez une carte, remettez dans la pile. Je sais pas si une fois que je tombe dans les, que je change de main, et je sais que je dois garder fatigue. Nous ça fait dans la défausse peut-être tout simplement ça. Ah, ça j'aurais bien gardé, hein, c'est dommage. Hein. Remettez un pion dans le sac et repiochez à nouveau. Ça franchement ça m'aurait bien aidé pour la situation actuelle. Donc, je l'ai attiré. J'ai gagné 2 armures, mais je ne vais pas les garder. Je dois tout défausser. Je vire mes armures. Donc, je pense que je garde la blessure. J'imagine. J'imagine que je garde la blessure. Je défausse tout ça. Lorsque vous défaussez votre main, subissez 1 dégât par blessure. Donc, il reprend un dégât parce qu'il avait une blessure en main. Et là, je repioche. Alors, j'active ma lampe. Et je pioche cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors j'ai fait 0 dégâts à l'ennemi. Hein. Par contre je récupère 3 armures quand même parce que je reprends ça de base. Alors qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? J'ai pas de soin moi. Hein. Ajouter un dégât. Donner un mouvement. Dégâts. Choc sismique. Permettre de défausser. Ça va peut-être être pas mal. Ouais, c'est délicat. Hein. Alors, je vais piocher à nouveau. Ça me semble compliqué. Compliqué. Hop. Qu'est-ce qui se passe quand un ennemi est mort? Tiens, il faudrait que je regarde ça. Alors c'est Valora qui va jouer. Est-ce que du coup les autres jetons d'activation ne sont plus valables du tout? Ou est-ce qu'on les répartit? Je pense qu'on doit les répartir. Je vais regarder vite fait. Hop hop hop. Alors... Transfert des jetons. Alors, s'il reste un ou plusieurs ennemis en jeu, transférez les jetons de capacité de l'ennemi vaincu vers le plateau de l'ennemi survivant le plus à droite. Les jetons de capacité ainsi transférés ne changent pas de rangée. Autrement dit, si les jetons de capacité étaient associés à la première capacité, ils rejoignent la première capacité de l'ennemi survivant. La seule exception à cette règle concerne les jetons de capacité censés rejoindre une capacité passive. Dans ce cas, divisez-les équitablement entre les capacités actives. Ok. Donc là, en fait, c'est le bas, quoi. C'est le bas, c'est les mêmes, en fait. Hein. Ok, ça marche. Donc là, c'est Valora qui joue. Valora, elle a son tir de précision en plein cœur, hein, qu'elle peut tirer à 2 de distance sans aucun problème. Mais de toute façon, je pense que c'est intéressant de bouger pour donner des boucliers. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Ah, elle a 2 fatigues en main. Aïe, 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 ça fait mal. Il faut taper fort, ça c'est sûr. Si on veut avoir une petite chance de s'en sortir. Il faut pas trop tergiverser non plus avec ce magnifique cerf hein, qui est là. Ils sont très beaux, hein. Mais ils sont très dangereux. Celui-là, là, il fait très mal. Il nous a fait super mal avec ses 6 de blessure, là. Hyper mal. Alors. Bon, je pense qu'il faut que je mette la gomme. Alors, en plus, je prends l'aggro, ce qui est quand même intéressant. Soit dit en passant. Si je pouvais être à portée quand même pour ma capacité, ça serait pas mal. Histoire de donner des défenses à mes alliés. Là, je peux augmenter le défausser un autre éclaireur la capacité de piocher ou défausser une carte. Ça se permettra de virer un effet aussi, un effet de fatigue par exemple. Enfin, j'aurais bien voulu enlever des blessures là, mais comment je peux faire pour enlever des blessures? Ça, c'est très compliqué.
Là, je peux mettre 2 dégâts en plus avec son attaque, là. Précision, ça va être bien, ça. Bon, alors, je joue. Je me déplace ici. J'attaque avec précision, en plein cœur. Donc, c'est 7 dégâts. Je récupère l'aggro. Hop, du lacunerf. L'autre, il est dead. Je lui mets 7 points. Là, je vais avoir l'aide de achat qui va me rajouter 2 dégâts. Donc ça fait 7 et de 9 points. Et je regarde ce que peut faire Core en vert. Alors j'ai ça pour mettre un de plus. Ça fait 9, ça ferait 10 points. Ah, c'est pas mal, hein, 10 points. 10 points, ça vaut peut-être le coup. Donc je pense qu'il va mettre un point. Il va mettre aussi ça. Donc ça fait une attaque à 10. 10 points. Il tombe à 6, le bazar. Là. Pouf. Et oui. 10. Et là maintenant il va essayer de nous attaquer, de rattraper. Donc bon, là elle est là, c'est pas grave, tant pis. Je pense qu'on va continuer encore sur nos jetons. En théorie, on en a encore quelques-uns. Je pense qu'il y a des chances que ça soit achat aussi, mais on a les cœurs qui traînent. J'ai envie de prendre le risque pour l'instant, au moins ce coup-ci. Je sais pas si on arrivera à l'achever d'un coup, mais... Ah, au fait, elle rajoutait aussi... C'est déplacé sur une zone où il n'y a pas d'ennemis, elle rajoute une armure à achat. Allez, c'est parti. Hop. C'est achat. Aïe, 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 aïe. Donc déjà, elle est étourdie, donc je prends un deuxième jeton rouge de achat que je prends et que je mets dans les jetons utilisés. Après, elle va prendre Chéros. Blessure, c'est ignore toute défense. Donc on reprend, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, elle prend 6 dégâts. Et elle va virer une pauvre blessure. 6 dégâts. Aïe, aïe, aïe. Elle tombe à 2 points de vie, quoi. 2 points de vie. Et après, bah, elle va pas pouvoir faire grand chose, hein, parce que... Elle est piégée. Donc elle ne peut pas se déplacer. Et elle perd son étourdissement quand même. Et son piège. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire quand même yeux de vipère. C'est quand même 2 dégâts. Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que je ne me profiterai pas pour me défausser d'une carte et virer une carte blessure? De ne rien faire et juste me reposer. De toute façon, même si je suis réactivé, là c'est foutu. Hein. Ou alors là c'est... Alors attendez, j'ai combien d'actions? Attendez, il y a peut-être un truc à faire. Si je fais une action, après j'aurai plus d'action en main, donc je défausse tout. Donc les blessures, elles partent en défausse. Certes, je prends un dégât avec la fatigue, mais vaut mieux ça que prendre 1, 2, 3, 4, 5 dégâts, quoi. Vaut mieux que ça revienne plus tard, ça. Ouais, ça vaut peut-être le coup. Après, j'ai 2 points de vie, quoi. Il me restera plus qu'un seul point de vie. Un seul point de vie, mais j'aurai une nouvelle main. Et peut-être qu'on peut me permettre de bouger, ça serait cool. Est-ce que vous pouvez me faire bouger? Oui. Oui. Ok, on va faire ça. Allez, je fais une action. Yeux de vipère, donc je peux faire 2 attaques, 1 et 1. Je suis à 1 de distance, il n'y a pas de problème. Corps, lui, il peut m'aider en me faisant... en virant une carte. Je vais défausser une carte. Et Valora va m'aider en me donnant un déplacement supplémentaire. Hop. Et ça, c'est pas mal. Alors, pour ce qui est de la carte, je pense que je vais virer ma fatigue. Ça me fera un dégât en moins à prendre. Donc ça, je défausse.
Retirer les autres. Ok. Et après, bah, bon, les dégâts, ça va être ça. Ça va être 2 points. J'ajuste pas forcément mes attaques là. 1, 2, ça fait 2. Et je me déplace. Je recule. Hop, ici. Là, je vais donc virer ce que j'ai en main. Je défausse les armures. Et je défausse tout ça. Et les blessures avec. En tout cas, j'imagine. Je vais peut-être vérifier quand même. Si je dis pas de bêtises. Sur les états. Normalement, la règle de base nous dit bien: à tout moment, si votre main ne contient plus de cartes action, défaussez-la et remettez les cartes d'état. Et si à tout moment, si votre main ne contient plus de cartes action, défaussez-la et remettez les cartes d'état et les cartes armure sur leurs piles respectives. Mais je perds mes états aussi. Ah oui, donc blessure, ça a été temporaire, quoi. Ouf. Ouais, c'est bon, ça. Donc je revire toutes mes blessures, là. Ouais, remarque, ceci dit, elle m'a déjà fait très mal, hein. Et qui c'est qui a fait ça aussi? Bah, c'était pas... Qui c'est qui a viré ses blessures, là? Non, il les a encore. Non, lui, il les a encaissées comme un grand, quoi, comme un chef. Ah oui, c'est bien, ça. Donc, ok, d'accord. Donc, c'est aussi simple. Je repioche une main. Alors, je vais réactiver ma lampe. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je me suis éloigné parce que ça craint. Là, je récupère la bombe de poudre noire. J'ai des actions. J'ai des trucs. Pas grand chose, mais j'ai des choses quand même. Et donc, eh ben, c'est reparti pour un nouveau jeton. On est loin, là il est loin quand même, hein. Ça va être compliqué, parce que maintenant c'est elle qui a l'aggro, hein. Elle a fait une attaque spéciale, qui, les yeux de vipère, ça prend l'aggro. Donc là, on va voir ce que ça donne. Hop, vert, donc c'est corps. Corps qui joue. Il y a 4 points de vie enlevés. Oh, il y a peut-être moyen, hein, quand même de le finir, ce serait cool. Choc sismique. Choc tellurique. Ah, fouet tellurique. C'est une attaque à distance. 2 dégâts supplémentaires par défense que vous défaussez. Oh, je pense que j'ai gagné. Alors, je vais me faire un déplacement en arrière. Et je vais faire un fouet tellurique. Plus que je défausse 2 armures. Donc ça fait 2 et 2, 4 points de dégâts. Est-ce que j'ai autre chose? C'est une attaque verte. Et je mets un point supplémentaire avec l'attaque flèche éblouissante, éclaboussante. Pourquoi je mets un point supplémentaire? Parce que je crois que j'ai zappé la défense une fois contre Valora qui était ici et qui a attaqué son ennemi à l'intérieur là. Et je pense que j'ai dû oublier. Donc je lui ai mis un point de plus. Mais c'est quand même suffisant. 2 et 2, 4 et 1, 5. Pour tuer le cerf. Il a fait très très mal. Avec ces attaques là, 5 et 6 là, elles ont fait super mal. Ça aurait pu mal se combiner. Alors c'est marrant parce que c'est un combat finalement relativement éclair. On n'a pas eu besoin de faire plus de tours que ça. Le fist temporel en fait, elle est à 4, à 3 pardon. Ici on a acheté plein de jetons. Heureusement qu'on avait déjà écarté des jetons et demi, hein. Je pense que ça nous a quand même aidé. J'ai économisé mes 2 jetons du destin qui sont là. Ça c'est pas mal. Mais là, regardez là, tous les jetons qui sont sortis. Alors corps, il a joué tous ses jetons. Mais en même temps, il n'en a joué que 3 au final, puisqu'il y en a un qui a été viré par l'étourdissement. Elle a viré 3 jetons, 2 ici. Et vous voyez la masse de jetons noirs qui est déjà sortie, quoi. Sans parler des 2 jetons ténèbres qui sont juste au-dessus, quoi. Bon, enfin bon. On s'en est sorti. Et donc, c'est d'autant plus valorisant que le combat était un peu plus épique, quoi. Alors, donc j'en étais ici. Hein. Si l'un des éclaireurs tombe à 0, ouf, non, elle était à 2 points de vie, achat quand même. Hein. Si les serres des
tombe à 0. Alors j'espère qu'ils vont pas se réveiller. Hein. 2, 11. Vous empilez les corps des cerfs pour les brûler. Du sang noirâtre et odorant s'écoule de leurs plaies. Vous observez les arbres sombres qui composent les bosquets voisins. Qu'est-ce qui pourrait mettre des cerfs dans une telle transe? À l'arrivée de la caravane, son meneur hoche la tête dans votre direction. Il grimace et détourne le regard des carcasses qui brûlent tout en vous tendant une poignée de pièces en guise de prime de risque. Vous recevez 6 pièces. Merci, monsieur. Voilà. Ça, c'est voilà un gars sympathique et reconnaissant. Qu'est-ce que j'ai fait des pièces? Je ne sais plus. Bon, ok, je me rajouterai 6 pièces. Là, je les ai pas sous la main. J'ai dû vouloir les mettre dans un sac particulier, je crois. Bon, je verrai ça après. Donc d'accord, 6 pièces. Bon, bah, ça monte notre trésor personnel à 12, ce qui est cool. Hein, et continuer vers le 2-12. À votre arrivée à Vina, le meneur de la caravane vous serre la main pour vous remercier. Vous voyez l'auberge là-bas? Vous y trouverez Dara, la mère. Et si vous avez besoin de nous, on sera au chantier du phare. Dans l'auberge, vous trouvez une orque adossée au comptoir. Le nain à ses côtés semble agité. L'orque se tourne vers vous et sourit. Vous devez être les braves gens envoyés par la guilde des éclaireurs pour escorter la caravane. Je suis Dara. Tout le monde est arrivé au village sain et sauf? En voyant acquiescer, elle se tourne vers le nain. Voilà votre réponse, Hoyt. Vous pouvez leur parler, mais faites vite, ces braves gens ont l'air d'avoir besoin de souffler. Il hésite, puis vous dit. Si vous voulez bien me rejoindre au laboratoire d'alchimiste brûlé plus tard, j'aurai besoin de votre aide. Continuez vers le 2-13. Après le départ du nain, vous parlez du pont saboté à Dara. Malheureusement, les ennuis s'enchaînent, soupire-t-elle. J'enverrai des menuisiers réparer le pont comme il se doit avant l'arrivée de la hiérophante. En attendant, je vous offre le gîte et le couvert à l'auberge. C'est le moins que je puisse faire. Mais faites-moi signe s'il vous manque quelque chose. Pensez aussi à profiter de vous trouver loin de la cité pour explorer notre petit village pittoresque. Pour vous renseigner sur le phare de Vina, continue au 2-14. Pour vous renseigner sur la hiérophante Sélène, pour explorer le village. Je me renseignais sur le phare. Pourquoi le village de Vina construit-il un phare tout à coup? Avant de répondre, Dana s'assoit tout en triturant l'un de ses crocs. La lumière de Dinlux n'arrive pas plus jusqu'ici. Je ne voudrais pas semer la panique, mais c'est comme si Kinfire ne brillait plus aussi fort. Les fermes du coin sont vitales à la survie de la cité. Alors j'ai envoyé une lettre pour demander de l'aide. La hiérophante Sélène a accepté de nous doter du Kinfire à condition que l'on construise nous-mêmes le phare. Donc là, on retourne au 2-13. Donc on peut aller plus loin. On va se renseigner sur la hiérophante. Pourquoi la hiérophante quitte-t-elle la sécurité de Dinlux pour se rendre à Vina? Moi aussi, ça m'a étonné, répond Dara. J'ai demandé de l'aide au temple et on m'a répondu que la hiérophante Sélène en personne allait apporter le Kinfire à notre phare. Elle hésite, puis continue. Les secrets du Kinfire sont bien gardés par le temple. Peut-être que seul quelqu'un d'aussi instruit que la hiérophante peut nous aider. Quoi qu'il en soit, je lui en suis reconnaissante. 2-13. Et bon, on va aller explorer le village en 2-16. Profitez de notre charmant petit village et revenez à l'auberge quand vous aurez faim ou besoin de repos. J'aurai aussi un service à vous demander quand vous serez d'attaque. Oh, et n'oubliez pas d'aller voir Hoyt quand vous pourrez. Alors, ouvrez l'atlas au plan 3, puis ouvrez le paquet de cartes de Vina que vous trouverez dans la boîte au butin. Vous disposez de 3 actions de ville pour explorer Vina avant de passer à votre prochaine mission. Référez-vous au livre de règles à la découverte de la ville de la quête 2. Cependant, vous devez utiliser votre 3e action de ville pour vous rendre sur le lieu 1 et dormir à l'auberge. Prenez le journal Q3, cette quête est terminée. À partir de maintenant, lorsque vous voulez entamer une nouvelle quête, choisissez parmi les cartes journal disponibles. Notez que le jeu ne vous proposera jamais une quête dépassant vos compétences. Alors, j'ai ça comme journal. Quête 3, tapis dans l'ombre. Dara, la mère de Vina, aimerait que vous l'aidiez quand vous aurez le temps, quand vous aurez eu le temps de vous reposer et d'explorer le village. Donc on peut, ça c'est une option de quête. Super cool.
Et donc sinon, il faut ouvrir le paquet de cartes de Vina que vous trouverez dans la boîte butin. Donc il faut que j'aille voir ça de plus près. Ok, donc j'ai mis le plan comme demandé. L'Atlas au plan 3. Vous ouvrez le paquet de cartes Vina que vous trouverez dans la boîte butin. C'est fait, vous disposez de 3 actions. Donc le paquet Vina, le voilà. Donc nous avons des choses. Des actions, des trucs. Je sais pas par où ça se démarre. Ça démarre. Paquet Vina, c'est peut-être dans ce sens-là. Oui. Journal. Q d'achin. Là, c'est des cartes sans action. Donc là, c'est les différents endroits, j'imagine. Le chariot de thé de Lucas. Le bazar de Morella. Là. Des événements. Et c'est tout. Donc en fait, 3 actions pour explorer. Référez-vous au livret de règles à la découverte de la ville de la quête 2. Peut-être regarder quand même ça. Parce qu'il y a peut-être un truc un peu spécifique. Je regarde ça. Ok, donc oui, je cherchais en fait, il disait référez-vous au livre de règles à la découverte de la ville de la quête 2, mais en fait non, pas de la quête 2, de la quête 3. Donc en fait, voilà, j'avais pas le bouquin sous les yeux. Donc j'ai récupéré le paquet Vina, on m'avait dit. Et dans le paquet Vina, donc à part des entrées de journaux que je vais pas regarder, j'imagine, là des cartes que je vais pas regarder non plus, on a ici un lieu qu'on peut visiter. Alors s'il n'y a pas tous les lieux, c'est que les autres lieux sont pas accessibles en fait. Donc il y a le chariot de thé. Et j'ai le bazar. Et de toute façon, j'ai que 3 actions et une doit être aller à l'auberge. Donc on va déjà faire par exemple le chariot à thé. Hein. Donc je vais prendre cette carte là, je vais la retourner, puis on va la lire, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vends du baume doux au prix d'une pièce la dose. Mais mon stock est assez limité, préparer cet onguent prend du temps, vous savez. Objet en vente ici. Baume doux, une pièce. Baume doux, une pièce. Baume doux, une pièce. Ajoutez là où les cartes achetées et toute carte soutien associée aux cartes inutilisées des éclaireurs, ou intégrez-les au deck d'un éclaireur respectant les règles normales de modification du deck. Après utilisation, les cartes à usage unique retournent dans l'inventaire de l'échoppe d'origine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de baume doux? Il est où? Baume doux. Donc là j'ai trouvé. J'ai trouvé ce qu'il vend. Il vend ça, baume doux. Donc c'est des cartes. Récupérer 4 points de vie ou récupérer 4 vies d'un autre éclaireur situé dans votre zone. Restaurer. Action gratuite. À usage unique, cette action ne possède pas de cartes soutien et ne compte pas dans la taille du deck. Une fois joué au combat, retirez-la de votre deck. Donc chacune coûte 1. Donc ajoutez là où les cartes achetées et toute carte soutien associée. D'accord, bon là, je sais pas s'il y a une carte soutien baume doux, peut-être. Je regarde. Non. Est-ce que c'est les lieux, ça, peut-être? Ah, c'est peut-être les numéros des lieux, en fait. Alors, peut-être qu'avant de faire ça, il aura fallu que j'aille faire le lieu 5. Bon, je vais faire le lieu 5. On va vérifier si c'est ça. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Alors que vous approchez du champ, votre regard se pose sur un chariot marchand arrêté au milieu des fleurs sauvages. L'homme particulièrement massif qui se tient à l'intérieur, vous interpelle depuis la fenêtre. Bien le bonjour, une tasse de thé à l'amande, ça vous dit? Vous acceptez donc son offre généreuse. Le chariot vacille au moindre mouvement du géant.
Par la fenêtre, il vous tend une minuscule tasse de thé du bout de ses gros doigts. Les fleurs douces qui poussent ici sont l'ingrédient clé de bon nombre de mes mélanges, dit-il. Je les utilise même pour préparer mon propre onguent médicinal, le baume doux. Je le vends à 1 pièce la dose, si ça vous intéresse. Vous pouvez faire des achats au chariot de thé de Lucas. Ajoutez-le au marché de Vina, si ce n'est pas déjà fait. Référez-vous à la section achats dans le livret de règles, à la découverte de la ville, pour en savoir plus. Votre action de ville est terminée. Donc je peux faire des achats au chariot de thé de Lucas. Donc j'imagine que c'est ça, il faut que je prenne ça, et j'imagine que je prenne les cartes qui lui sont associées, et que ça c'est censé aller dans un lieu, genre le marché, un truc comme ça, où je peux acheter des choses. J'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Donc je le mets de côté pour l'instant, et donc j'ai fait ma première action. Et donc cette carte là, bah, j'imagine qu'elle est défaussée ou mise de côté en tout cas. Ouais, donc en fait j'avais tous les autres lieux sont là, je pense. Là j'ai le lieu 7, 6, 3, 2, 1. Donc il faut que le moulin, c'est l'auberge, c'est là où on va dormir. Est-ce qu'on va dormir tout de suite, comme ça ce sera fait? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous devez utiliser votre 3e action, donc c'est la fin. Donc il faut finir avec l'auberge. Donc avant, eh bien, on peut aller faire autre chose. Après maintenant, on a déjà fait ça. Donc, où est-ce qu'on peut aller? Zoupiou. Alors, le laboratoire d'alchimiste brûlé, la taverne de la lanterne solitaire, le bazar de Morella, le sanctuaire dédié au Kinfire, le chantier du phare. Pourquoi pas un petit tour à la taverne de la lanterne solitaire, histoire de prendre quelques rumeurs. Alors j'essaye ça, V6, hop. La taverne ne paye pas de mine à l'extérieur. Une lanterne éteinte et rouillée est accrochée à l'enseigne au-dessus de la porte. Les fenêtres sont tellement sales que l'on voit à peine à travers. Étonnamment, l'intérieur est lumineux et très animé. Les tables sont bien remplies et les clients boivent, mangent et rient de bon cœur. La tavernière, Naine, sort de l'arrière-salle en tenant 2 chopes de bière. « Bonjour mes choux, prenez donc une table, j'arrive pour le repas et les boissons. 1 pièce devrait suffire à couvrir l'addition. Si vous payez 1 pièce pour le repas et les boissons, si vous restez, payez 1 pièce pour le repas et les boissons, puis rendez-vous à l'événement VB. Sinon, revenez au plan et choisissez à nouveau. » Ouais, allez, on paye. On a plein de sous. Donc je file 1 pièce. Et donc, on va regarder dans le paquet de la ville. On va regarder l'événement en question. Alors, où est-ce que c'est? Alors, c'est pas là. Est-ce que j'ai des événements là? Non. V7, V6. Ça, c'était le lieu. Alors, il faut que je remette la main sur mon paquet. Ok, c'est bon. J'ai trouvé l'événement VB. Vous trouvez une table libre au fond et la tavernière vous apporte un bon repas chaud. Les habitués ne vous prêtent pas spécialement attention, mais vous entendez la conversation d'une table voisine. Vous auriez dû le voir, à moitié nu, des poils sur tout le corps. J'ai pas compris un mot de son charabia. Heureusement que les garçons étaient là pour le faire fuir. Si la prêtresse Rani apprend ça, les garçons vont passer un sale quart d'heure. Chaque éclaireur peut retirer toutes les fatigues de son deck. Prenez le memento VB, retirez cette carte et la carte V6 de Vina. Si vous possédez le memento VA, rendez-vous l'événement VA. J'ai pas le memento VA. Ok. Donc bah déjà on peut virer nos fatigues si on en a encore qui traînent, mais je pense pas.
Je ne sais plus. Si, là j'en ai une qui traîne. Hop, je l'enlève. Hop. Là, c'est de l'armure, ça je vais l'enlever. Donc là je suis en train de refaire vite fait le deck de corps. Je m'assure qu'il n'y a pas de... Là il y a une blessure qui traînait encore. Je l'ai pas enlevé. Hop, hop, hop. Donc ça c'est bon. Valora, elle avait 2 cartes fatigue, elle s'en débarrasse. Voilà, un deck propre. Et Achat, qui reste plus que 2 points de vie, je rappelle, va pouvoir... je pense qu'elle n'a pas de carte... je pense qu'elle n'a pas de carte fatigue. Non, donc c'est bien. Et donc après, je prends la carte Memento VB. Où est-ce qu'elle est celle-là? Memento VB. Je la prends et je retire la carte V6 de Vina. Donc celle-là. Ça. Donc ça sort du paquet. Donc, je sais pas trop où je vais la stocker, mais ok. J'imagine. Votre action de ville est terminée. Donc là, je fais pas l'événement VA. Hein. Hop. Je vire ça. Le memento me dit ceci. Lorsque vous vous arrêtez à la taverne de la lanterne solitaire pour vous restaurer, vous entendez des rumeurs à propos d'un vagabond ne parlant pas la langue locale près de Vina. Des petits voyous l'ont chassé, le laissant seul et perdu en dehors du village. Défaussez cette carte à la fin de la quête 4. Ok, donc on garde ça en stock pour le moment. Voilà, donc ça veut dire que j'ai toujours la V5 qui est là, mais ça sert pas à grand chose, j'imagine, d'y retourner. Sinon pour acheter, je verrai ça. Et donc, sinon, eh ben, je dois aller faire l'auberge. L'auberge du moulin, c'est la V1. Hop. V1. Lorsque vous entrez dans l'auberge, une bonne odeur de pain frais vous arrive au nez. Et vous entendez une roue à eau tourner à l'arrière de l'établissement. Dara, la mère de Vina et propriétaire de l'auberge, apparaît torchon à la main. Vous cherchez un repas chaud et un endroit pour passer la nuit. Tant que vous restez en Giville, le gîte et le couvert sont offerts ici. Si vous passez la nuit ici, référez-vous à la section Dormir à l'auberge du livret de règles. Votre action de ville est terminée, sinon revenez au plan et choisissez à nouveau. Ben, on a dit qu'il fallait que ce soit fait ici, la troisième partie, donc je m'incline, hein, je fais ce qu'on me demande. Et il faut juste que j'aille voir cette histoire de règles d'achat, là, que je comprenne, mais je pense que on a pu éventuellement s'acheter du baume doux, puisqu'on était au chariot de thé de Lucas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en acheter. On va en acheter 2. On va en laisser un petit, là, sur place, peut-être. Ou alors on achète tout. Et on met dans nos réserves. Ouais, je vais faire ça. J'achète les 3 cartes. Voilà. Pour 3 pièces. Et voilà. Et donc ici... et dormir à l'auberge. Donc là, on fait dodo à l'auberge. Donc ce qui se passe quand on dort à l'auberge, ben, c'est qu'on peut éventuellement changer nos cartes, mais on n'a pas acheté de cartes spéciales pour le moment. On n'a pas acheté de cartes spéciales. Et pour récupérer des cartes, il faut payer en Kinfire en fait. Sachant qu'en Kinfire, on n'a pas grand chose. On a un chacun. Enfin, il n'y a encore pas tout le monde. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Par contre, il me semble, modification du deck, donc dormir à l'auberge. Lorsque vous visitez une auberge, grâce à une action de village, vous avez généralement la possibilité d'y dormir. Qui nous disent.
Ok. Attention, ce privilège n'est pas toujours gratuit. Là, c'est le cas. Dormir à l'auberge permet aux éclaireurs de retirer toutes leurs cartes d'état persistants, comme les cartes fatigue, de leur deck, en les remettant dans les piles correspondantes. De plus, dormir à l'auberge permet généralement de modifier le deck d'éclaireur grâce aux cartes reçues ou échangées auprès d'autres éclaireurs. Donc, modification du deck d'éclaireur. À l'auberge, vous pouvez modifier votre deck d'éclaireur en changeant une ou plusieurs cartes, à condition de respecter les limites suivantes. Donc, on peut modifier notre deck. Limite 1, les techniques secrètes. Si le visage d'un éclaireur est présenté sur une carte, alors aucun autre éclaireur ne peut l'ajouter à son deck. Donc ça, ce sont des cartes spécifiques à son héros. Limite 2, la taille du deck. Votre deck d'éclaireur doit toujours contenir 18 cartes, soit 9 cartes action et 9 cartes soutien associées, portant le même nom que les cartes action. Votre carte lanterne, ça c'est en plus, et les éventuelles cartes à usage unique ne comptent pas dans cette limite. Donc par exemple, le baume doux, c'est à usage unique, donc ça ne compte pas dans la limite. On peut par exemple en filer une à chacun. Chaque fois que vous ajoutez ou retirez une carte action de votre deck, vous devez également ajouter ou retirer la carte soutien associée. Donc d'accord, ces deux cartes sont associées et ça forme, comme ils disent, un duo inséparable. Troisième limite, les conditions relatives aux couleurs. La barre au centre de votre plateau d'éclaireur illustre les conditions relatives aux couleurs. Votre deck d'éclaireur doit contenir le nombre de cartes actions représentées pour chaque couleur, sans compter votre carte lanterne et les cartes à usage unique. Par exemple, la barre au centre de achat indique qu'elle doit avoir 4 cartes vertes, 3 cartes bleues, 2 cartes rouges dans son deck, ainsi que les cartes soutien associées à ces cartes actions. Une carte action représentant plusieurs couleurs peut compter comme l'une ou comme l'autre. D'accord. Et dernière limite, le Kingfire. Un coup en Kingfire est indiqué au bas de certaines cartes. Des cartes qu'on a nous, par exemple, ou bien pas nos cartes de base, hein, je pense pas. Non, j'en vois pas en tout cas sur nos cartes de base. Donc le coût total en Kingfire de toutes les cartes contenues dans votre deck d'éclaireur doit respecter le nombre de jetons Kingfire actuellement en votre possession. Vous n'avez rien à dépenser pour payer ce coût. D'accord. Par exemple, si vous avez 3 jetons de Kingfire, le coût en Kingfire de l'intégralité de votre deck d'éclaireur ne peut pas être supérieur à 3. Si vous n'avez pas encore de jetons de Kingfire, vous ne pouvez pas ajouter une carte avec un coût en Kingfire. Ok. Limite, dernière limite, pas plus de 2 cartes instantanées. Donc certaines cartes sont instantanées, ne coûtent pas d'action à l'éclaireur, elles sont identifiables par une icône éclair dans les coins inférieurs. La majorité de ces cartes ont la capacité d'action gratuite, mais pas toutes. Vous trouverez également cette icône sur les cartes actions qui peuvent être jouées comme des cartes soutien. Auquel cas, elles quittent votre main sans coûter d'action. Votre deck d'éclaireur ne peut pas contenir plus de 3 cartes actions portant l'icône instantanée. Ok, bon, pour l'instant on va pas changer, on n'a rien à changer, de toute façon on n'a pas les moyens de changer quoi que ce soit. Il y a des événements, découverte de quêtes. Ok. Lorsque vous êtes en ville, profitez-en pour découvrir de nouvelles quêtes. Certains lieux vous donneront immédiatement accès à une nouvelle quête, alors que d'autres vous demanderont d'abord de résoudre des mystères ou de surmonter des obstacles. Lorsque vous découvrez une quête, le lieu vous indique la carte journal à prendre. Cherchez-la dans le paquet de la ville et ajoutez-le à votre réserve de cartes journal disponibles. Quand vous n'avez plus d'action de ville, choisissez une quête parmi les cartes du journal disponibles et défaussez-la, carte choisie, en la plaçant à côté de la boîte du néant fournie dans la boîte au butin. Stockez toutes les cartes journal disponibles avec les cartes d'éclaireur inutilisées. Ok, bon, bah très bien. Donc si j'ai bien compris, pour l'instant, nous sommes arrivés en ville, nous nous sommes reposés, nous avons été faire quelques achats, quelques emplettes pour acheter du baume de guérison, ce qui est quand même pas mal. On a encore des sous, hein, puisqu'on doit avoir, il nous reste 8 pièces, donc c'est bien, on stocke un petit peu. Et puis, on a une quête, c'est Tapis dans l'ombre, qui est la quête numéro 3 qu'on va pouvoir faire. On a 2-3 petits indices qu'on a récoltés, qu'on a glanés à droite, à gauche, et on sait qu'on a encore d'autres lieux où on peut aller. Et on pourra le faire plus tard, une autre journée, une fois que voilà, le temps aura passé. Ok. Bon, bah écoutez, ça me semble pas mal clair a priori, donc c'est cool. Je suis bien content d'avoir fait cette mission. Normalement, je pense qu'on a une vision assez claire de ce qui se passe dans le jeu jusque-là. Donc écoutez les amis,
on va en profiter pour s'arrêter là pour ce soir. Notre partie terminée. C'était cool, c'était bien tendu comme il fallait. Hein. J'ai eu quand même très peur de ma malchance avec tous ces pioches de jetons noirs là. Ça a fait très très mal, mais bon, on s'en est sorti, donc c'est cool. Voilà, écoutez, ça donne envie d'aller encore un peu plus loin. Donc écoutez, on se dit à très bientôt pour la suite. Je vous souhaite ainsi une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour soit une partie de Kingfire Chronicles, ou sinon on peut se retrouver aussi sur les lives que je fais régulièrement, généralement le mardi soir, le jeudi, le vendredi. Voilà, n'hésitez pas à passer aussi, hein. Faire un petit coucou. Allez, salut tout le monde, à bientôt, ciao.